C'est le voyage d'une pépite assoiffée de lumière qui, loin de fuir ses racines, les utilise comme carburant pour marquer l'histoire et graver le nom Noguera au plus haut niveau du sport. Né dans le quartier modeste de Baobab, Sébastien Noguera n'est pas qu'un joueur, il est héritier. Son talent, sa vision du jeu, sa discipline, son abnégation ne sont pas un don, mais le fruit d'un legs et d'une détermination farouche à honorer la ligne Noguera. Je voulais pouvoir être succès. J'ai une vie paradisiaque, électrocutée par la méduse, jalousée par la haine, tout gâché. Le bonheur c'est peut-être l'euro. En tout cas ça te valorise grave. Quand t'as un paquet de CEO. Avant mes matchs, j'écoute beaucoup Nino. 2 heures après, j'écoute Nino parce que ça me motive. Tout le monde me dit que je suis timide. Alors, donc ça dépend où je suis. Si je suis avec mes amis, je me lâche. Mais si je suis avec des gens que je ne connais pas, je suis timide. On se connaît depuis 2021. Il était là avant moi. Et quand je suis venu, on était dans la même classe. Après, c'est là qu'on est devenus de meilleurs amis. On se parle beaucoup. Il me donne des conseils, je lui donne des conseils aussi. Pendant les matchs, des fois quand c'est Barça qui gagne, je lui taquine, je rigole bien avec lui et il s'énerve aussi. Ils disent que j'ai changé, non. Ça fait à peu près 4 ans qu'on est ensemble. On a partagé tous les 4 ans la même chambre aussi, la même classe, la même équipe. Et c'est pour cela qu'on a cette complicité et aussi connu facilement. Il a la vista. Il est un très grand joueur aussi. Non, il n'est pas timide. Il n'est pas timide. Il me parle très bien. Même avant un match, il me dit qu'il va me faire une passe. Et moi, j'ai confiance en lui. S'il me dit ça, je suis à l'aise. Si le Real a gagné, Il va passer une bonne il ne va même plus me parler. Alors qu'est-ce que tu lui fais quand c'est le Real qui gagne? Je viens devant lui, je touche son visage, un peu comme ça. Après, il me dit, boy, arrête ça. Après, j'ai envie de rire, mais je veux être sérieux en plus. Je lui conseille de continuer de travailler encore plus dur, de rester sur cette dynamique et de ne rien oublier derrière lui, ceux qui sont derrière lui, et rester focus sur le foot et l'école. Parce que mon père était un grand footballeur. Malheureusement, je ne l'ai pas vu jouer, mais il m'apprenait quelque chose quand on était petit. On allait à la plage des fois, il m'a donné quelques consignes. C'est là-bas que j'ai aimé le football. Et je suis rentré dans une école de foot. Oui, tout le monde me le dit, mais moi, je sais que je suis plus meilleur que lui parce que je ne l'ai jamais vu jouer, mais je sais que je suis plus fort que lui. Oui, il suit mes matchs, il vient voir mes matchs. Le match passé, il n'était pas venu parce qu'il devait travailler. Oui, il me l'a dit, mais moi je lui dis que je suis meilleur que lui et il rigole à chaque fois. Ma mère, elle fait que rigoler parce qu'elle sait que mon père il est plus fort que moi, mais moi je refuse à chaque fois. Bon, pour moi, il est rapide, il joue simplement, bon, il a la technique. Et ce qui reste, c'est prendre les responsabilités, quoi. Parce que moi, quand je jouais au foot, c'est ce que je faisais. Quand je vois le match commence à compliquer avec les consignes des entraîneurs, moi, je prends le match, je le prends à moi, je le prends moi-même et j'essaie de faire gagner l'équipe. Donc, c'est ce qui lui reste. Il joue simplement, il n'essaye pas de prendre des responsabilités. Donc à chaque fois, c'est ce que je lui dis. Non, je joue mieux que lui. Ah oui.
Bon. Pourquoi? Parce que je sais que je suis plus fort que lui. Déjà, je suis plus rapide que lui et techniquement, il ne me dépasse pas. Tu joues 8. Et 10 aussi? T'es pas 10. Tu joues 8. 8 et 10. Non, moi, ce que je vois en tant que rôle que tu joues plus 8. Parce que si tu jouais 10, tu allais prendre un redouble d'efforts, quoi. Je sais qu'il peut aller loin. Très loin même. Si vraiment il le désire. Et qu'il écoute mes conseils, aussi des coachs aussi. Il peut aller très loin parce qu'il a les qualités. Manager, j'ai qu'à les remercier parce qu'ils ont fait un plus. Bon, peut-être man mënuma ko. Déjà, ñu jël ko muy jàng foofu du fay dara. Il est nourri et blanchi. Ba pare am na opportunité dem pour sooy foo xam ni ñun moom la ñuy yaakaar. Donc maa ngi remercier tout l'encadrement bu chef, dirigeants yi, les entraîneurs, tout le monde. Waaw aw ma seen fay. Léegi lu ma leen di ñaan mooy ñu jàppale ma aussi Sébastien bu fekkee vraiment il a prouvé ñu essayé ko jàppale mu génn. Xam nga parents yëpp dañuy bëgg a seen doom yi dem jouer à l'extérieur. Man joué naa Sénégal aw ma dara waaw ba terminé mais man bugguma loolu dal ko donc loolu laa leen di ñaan bu demee boobu prouvé ba ñu xam ni que il a des qualités ñu jàppale ko mu avance loolu kese laa leen di ñaan. Sébastien, chaque jour, surtout les samedis et les dimanches, je crois, ou bien les dimanches, Sébastien se levait tôt, très tôt même, pour aller jouer. Je lui disais chaque fois, Sébastien, mais tu te lèves à cette heure-ci pour aller où? Il dit, je vais jouer. Je lui dis, mais c'est très tôt. Il me dit non. C'est à cette heure-ci. Il va tôt pour jouer et pour s'entraîner avant que les autres arrivent. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois quand je lui dis, Sébastien, c'est très tôt, Sébastien, c'est très tôt, il me dit que c'est pas tôt. Lui, il préfère aller tôt, s'entraîner avant que ses amis arrivent, tout ça. Bon. Donc, du coup, à chaque fois quand il part, il fait moins de bruit pour que je ne l'entende pas. Voilà. Calme, s'il est à la maison, tu ne l'entends pas, il ne fait pas de bruit. Des fois, quand tu viens, tu le trouves, mais tu es là? Il te dit oui, mais il suffit que tu parles un peu fort. Surtout moi, je ne sais pas les autres, mais si tu parles un peu fort, il me dit, maman, parle doucement. Je lui dis, je fais ce que je veux, je parle fort. C'est ça qu'il me dit. Il n'aime pas se faire voir. Il est toujours calme dans son coin. Même s'il est avec tout le monde, tu ne sais pas qu'il est là. On fait du bruit, on joue, mais lui, il est toujours calme. Dire que je ne pensais même pas à Sébastien qui serait là comme ça jusqu'à ce niveau. Mais vraiment, je suis contente de lui. Moi, ce que je le conseille, qu'il va de l'avant. Je trouve qu'il a un bon potentiel et il peut continuer. S'il continue, il va le faire. Je lui conseille d'être courageux, genre de pouvoir s'imposer sur le terrain, comme le papa a dit. Tout d'abord, je vais vous dire une petite anecdote qui s'est passée quand vous êtes arrivé. C'est d'habitude, moi, quand les gens ils parlent de Noguera, on fait référence à mon père. Et là, aujourd'hui, j'entends Noguera, Noguera, et je me rends compte qu'on parle de Sébastien. Et là, je sens que le flambeau a été repris. Là, ça se sent vraiment. Sébastien se démarque beaucoup. C'est un garçon très calme, trop calme même. C'est un garçon poli. Et surtout, c'est un garçon avec un grand cœur. Vraiment. Moi, parmi tous mes frères, on a tous eu la même éducation, mais Sébastien, lui, c'est une exception. C'est notre bout de chou à nous, notre amour à nous. Déjà, c'est mon petit frère, je suis fan de lui. Je ne peux que être ébloui par son talent. On a grandi dans le foot. Mon père nous faisait jouer, même nous, les filles, au foot. On a ça dans le sang et puis donc voilà quoi. Sébastien, c'est
Je vois beaucoup de potentiel en lui. Ce que je pourrais dire, c'est de prendre son courage. Je sais que c'est un monde pas facile. Déjà, il a le talent, il est né avec. Il n'a qu'à croire en lui et savoir qu'il a toute une grande famille derrière lui. On est là et on continuera à le supporter, quels que soient les défis. On les traversera ensemble. Je tenais à remercier Génération Foot pour toutes les opportunités qu'ils ont eu à offrir à mon frère. Comme mon papa l'a dit auparavant, ils lui ont donné l'opportunité de jouer, ils l'ont fait signer, ils l'ont pris sous leur aile. Et jusqu'à présent, j'ai vu Sébastien, j'ai vu que de l'amélioration. Il a grandi, il a bonne mine et rien n'a changé dans son comportement ou dans son éducation. Déjà, on tenait à les remercier et je tiens à encourager tous les jeunes qui sont là-bas. Croyez en vous et puis que la chance soit avec vous aussi. J'étais tellement heureux, j'étais chez moi et mon coach il est venu chez moi pour me dire qu'on m'a sélectionné. Et je l'ai dit à mon père et à ma mère aussi, ils étaient très contents. C'était par un test, j'étais à mon école de foot, ils m'ont annoncé que je devais venir faire un test ici. C'est là que je suis venu faire un test et j'ai eu mon après. Dapina, FC Dapina. Les matchs ici et les entraînements sont très intenses. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris beaucoup de choses depuis que je suis au centre. Et je les remercie. C'est quand on a pris la Coupe du Sénégal, U17, en 2024. C'est quand on a perdu l'année passée en Coupe du Sénégal, en quart de finale contre Djamba. Tu as pleuré ou pas? Oui, j'ai pleuré. Bon, j'étais un peu stressé, mais je me suis dit que je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, de bien rentrer dans le match, faire de bonnes passes et après ça va aller. Déjà, on était faible physiquement, on n'arrivait pas à mettre le jeu, on n'arrivait pas à mettre notre jeu dans le terrain. C'est à cause de ça qu'on a perdu. Milieu relais, genre je fais des passes, j'apporte un surnombre offensif et défensivement aussi. Lamine Camara et Xavi Simons aussi. Pourquoi Lamine Camara? Parce que j'aime bien comment il joue et tout le monde me dit que je joue presque comme lui. Xavi Simons, lui il apporte beaucoup offensivement aussi. On se fait des blagues tout le temps. Il vient chez moi, on joue à la play, on rigole et tout. yokk doole di ko ne mu gën a liggéey rek ndax liggéey ak jaamu yàlla pour mu mën a egg fu mu bëgg a dem incha allah te tamit moom mën naa ne moom ku sérieux la waaw ndax moom bu ñëwee weekend moom wax dëgg fa neex yàlla du dox si loo xam ne di ñaax a fayda la day tëdd heure te nekkul si mbedd bi di doxantu waaw loolu moom mën naa ko seedal quoi te yàlla na ko yàlla gën a jàppale waaw mu jëm kanam incha allah. temps yi nekk école de foot nag ñoo benn coach quoi mais coach boobu étranger la nekkul coach boo xam ni léegi coach boobu moom xamul woon Sébastien quoi xamul woon li nekk si moom léegi benn weekend dañoo amoon benn final samedi ak benn final dimanche léegi samedi ak dimanche ñaari final yëpp ñëpp football nañ ba mu des moom léegi moom mu commencé di jooy dem si coach bi laaj ko moom lu tax footballu coach bi ne ko sa tànk yi dañoo ndaw bal bi moo ëpp sa tànk yi léegi loolu moo tax léegi mu ne voilà. Je joue tout le temps à la play. Si c'est pas à la play, c'est mon téléphone aussi. Je suis addict au jeu. Et les filles? Non.
Non, j'ai pas. Mon objectif, c'est d'essayer d'atteindre la première place et d'y rester. Nogueira, on l'a vu arriver très jeune à l'académie. Aujourd'hui, il est en train de monter. Mais avant d'aller loin, je dis que c'est très sensible voir un jeune en pleine croissance gravir des échelons et quelquefois très vite. C'est le cas de ce jeune. Mais ce qu'il faut dans la formation, c'est surtout prendre le temps qu'il faut, ne pas brûler les étapes. Et ça, je tiens à, pas l'ajouter, mais à le repréciser. Ce qu'il deviendra demain, en tant que footballeur, en tant qu'homme aussi, on émettra souvent des réserves. Mais on est confiant et c'est avec un esprit très positif qu'on va aborder ce comportement du jeune Nogueira. En tant que joueur, si nous analysons un peu ce qu'il fait sur les facteurs de l'entraînement, on dira d'abord qu'il est très technique. Il a les bases pour jouer au football. Parce que ses éducateurs aussi ont fait beaucoup d'efforts, même si c'est leur job, on dit, pour qu'il soit à ce niveau. Techniquement, il a un potentiel intéressant. Et je crois que c'est très très important au football. Si on le voit dans ses prises de balles, dans ses passes, on a de l'espoir. Maintenant, tactiquement, un autre facteur de l'entraînement, en analysant ses déplacements dans les différentes situations, on voit que c'est un jeune qui a compris la nécessité de prendre l'information pour savoir d'abord se situer sur un terrain par rapport à ses partenaires, ses adversaires et l'environnement en général. Sur ce plan aussi, ces lignes de course font que ces déplacements sont très calibrés et facilitent beaucoup la transmission entre lui et ses partenaires. On peut spéculer et aller un peu loin, mais pour quitter ce domaine tactique, c'est prendre l'information, ce qui lui permet de se déplacer aisément et d'offrir à ses partenaires des possibilités de jeu. Et souvent, sur ces prises de balles, on voit que les contrôles sont orientés vers l'avant. Il ne freine jamais le mouvement. Et ça, c'est important. Ensuite, si nous quittons le domaine tactique pour parler justement du volet physique, c'est là où il doit se bonifier, mais on ne se précipite pas parce que ce domaine est très pointu et les spécialistes sont chargés de le développer harmonieusement. Et il y a aussi le problème de croissance qui se pose. C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention, ne brûlons pas les étapes avec lui. L'en potentiel, c'est très intéressant, mais ceux qui l'ont en main doivent surtout veiller à ce qu'il progresse dans son projet d'une manière efficace. Déjà, en parlant du poste où il joue, il est milieu de terrain. C'est sur le plan aérobie qu'il a une grande capacité. Mais c'est sur le plan musculaire aussi qu'il se bonifie. Parce que le football aujourd'hui aussi ne reste pas sur un facteur. Si tactiquement vous êtes bien, techniquement bien outillé, il faudrait aussi que physiquement, que tu puisses répondre aux différentes charges et savoir répéter les efforts et parcourir le nombre de kilomètres qu'il faut chez les qualités d'un footballeur moderne à ce poste. Donc, il doit se bonifier. Et ça se voit, même on l'a mis dans le groupe professionnel, parce que aussi c'est l'option de Génération Foot, de faire jouer des jeunes. Mais on voit que sur les duels, il ne tient pas trop la route.
bien que mentalement, et ce facteur est important, il donne tout. C'est un jeune qui mouille le maillot. Sébastien Noguera, c'est un gamin qu'on a accueilli très jeune au niveau de l'académie. Donc j'ai eu la chance de le coacher au niveau de la formation de l'académie Génération Foot. C'est un gamin quand même qui est très discipliné, très à l'écoute, qui veut vraiment progresser et gravir les échelons. Donc je me rappelle que je l'ai eu en U15 pendant 2 années, après en U17. Donc on a été champion du Sénégal en 2022. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment techniquement à l'aise et qui est très intelligent dans le jeu. C'est quelqu'un qui sent le jeu aussi. Donc Sébastien, c'est vraiment un bon profil, Au niveau de la formation, il a eu à faire toutes ses classes là-bas. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué du point de vue intelligence, du point de vue technique, tactique. Et vraiment, c'est quelqu'un sur qui on compte vraiment. Donc, comme anecdote, je me rappelle lors des tests finaux qu'il a eu à passer à Génération Foot pour entrer, c'est-à-dire les tests pour entrer à Génération Foot. Donc, c'était un matin. Donc, lui, avec sa timidité, donc, il pouvait passer inaperçu. Et franchement, je me rappelle, j'avais beaucoup insisté sur lui parce que lors de la réunion de dépouillement, c'est-à-dire pour voir qui est pris ou qui a une bonne note ou pas, donc j'avais constaté que lui, il n'avait pas beaucoup de voix. Donc j'ai attiré l'attention des recruteurs pour leur dire que j'ai vu un petit qui avait des tresses au niveau du milieu de terrain. Donc j'avais tellement insisté que certains d'entre nous pensaient que j'avais une familiarité avec lui ou bien que je connaissais le gamin alors que je ne le connaissais pas. Donc c'est comme ça qu'il est rentré à Génération Foot. Et je me rappelle que aussi lors de notre dernière Coupe du Sénégal en cadet, on a été éliminé en quart de finale et je me rappelle toujours de ses pleurs. Donc il était là, c'est vraiment quelqu'un qui aime gagner, c'est vraiment quelqu'un qui aime faire les choses correctement. Donc c'est quelqu'un qui est toujours insatiable. Donc à chaque fois, il t'interpelle, coach, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois faire de plus. Donc je lui disais toujours de sortir de sa timidité parce que lui, il était toujours dans sa bulle, dans sa carapace. Donc il était trop timide. Donc je lui poussais à ce qu'il décide de s'affirmer. Donc c'est quelqu'un vraiment sur qui on compte vraiment. Ok, Sébastien Noguera est un élève cool, qui travaille bien, assidu, sérieux, très calme aussi. Et ce calme aussi peut être assimilé souvent à de la timidité. C'est pourquoi parfois il a besoin d'être secoué pour pouvoir sortir le potentiel qui est en lui. Et c'est un élève qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction dans l'avenir. Il fait aussi partie des meilleurs élèves, mais il faut toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, le secouer pour avoir ce que tu parce qu'il est un peu timide. Il ne prend pas l'initiative de faire ce qu'on demande. Il faut toujours attendre toujours qu'il soit secoué pour sortir ce qui est en lui. Pour ce garçon que je connais depuis 3 ou 4 années, vraiment c'est jusqu'à présent, le moment où je vous parle, c'est un garçon qui est vraiment très très correct. Donc il a un très bon comportement, une bonne conduite, donc il est très calme, très posé, donc il est pondéré. Donc il travaille très bien en classe, mais également du point de vue des relations même avec ses camarades, vraiment on n'a rien à lui reprocher. Vraiment c'est un garçon qui est très correct. À chaque fois je discute avec lui, que ce soit sur le plan scolaire, mais également sur le plan sportif. Je lui dis que de toute façon, la vie, ça se construit petit à petit. Donc, tu es venu gamin ici, tu commences à grandir maintenant. Donc, il faut être plus responsable, n'est-ce pas? Surtout ne pas avoir peur. Il faut prendre tes responsabilités
que ce soit en classe ou bien au niveau du terrain. Alors donc je vois que tu es en train de progresser, mais ne te presse pas. Donc petit à petit, donc cela viendra. Et je crois que c'est ce que je suis en train de constater, aussi bien sur le plan scolaire. Vraiment, depuis qu'il est là, il a toujours eu la moyenne donc pour passer en classe supérieure. Yeah, ba may dugg ci game bi dama tëju rek di job pour samay buntu ti jeeku xaw ma woon ñi tax may sonnay xëy bis buux ma si teen bi ñaata dëmm jëmm nit la mi ñu onk ci game. Ce que je voudrais que tu fasses dans ce dispositif-là, c'est que tu deviennes le deuxième joueur ici avec le numéro 9 qui viennent pour mettre la pression. Parce que nous, on va mettre une pression à 4 et on a besoin d'un numéro 10 ici. Et cela ne veut pas dire que tu dois te retrouver toujours là. Il se peut que aussi que 8 viennent là et que toi tu te retrouves dans la pression qui est derrière. Mais là, on voudrait avoir 2 excentrés, un ici, un là, et les 2 milieux de terrain défensifs, un peu à l'arrière. Donc là, on a un numéro 10 et un numéro 9, plus les 2 excentrés qui sont intérieurs, et les 2 autres milieux sont derrière. Ok? Donc ce rôle-là, tu dois l'assumer, ou tu es là, ou tu es là, ou tu es là. Ok? C'est bon? Allez. Allez, va t'échauffer maintenant. Yo bandi sa papa ji ñëw na ya ñëw na chef bi ñëw na ba may dugg si game bi jugee ci suufu tunnel yi yegg si di kung fu ni jerbi lëndëm ni sunguf bu weex bi teg si ñul kuuku ni der bi sut la ci lépp ngay xolu ndax dip sa kut këru mer la si volcan laa lay denc dum la sul fu suuf mën a sedd ñun ñoo ko fi teg fu leer ngeen i futte ku meer ñu ñoo ngi ci 10e saison série yéen benn sketch ngeen mën fen da ngeen ci dëggu ni kiy jullee ku dee sul ngeen ma dullu mën ne mee nag bul xeeb sa reeb rabatuma xat bu jug di ñot di wut tenkaleen ni gumbak télé du mag yéen ñëpp wut leen keneen man rek kay génne clash yi toppante ni 12 ak 13 may guux seen deret tim gem bi yëpp ni njugga kebe nigga who's next somebody tell me who's next